nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Une banlieue chic de la région parisienne, un matin calme en apparence, car très vite, des cris résonnent. Ferme-la, ferme-la. Tu ne sors Ferme-la. pas. Tu ne sors pas tant que ta chambre elle est pas rangée. Tu entends Si ce j'ai que pas je envie de dis la ranger, je la range pas, c'est tout. Eh bah tu vas rester. Et Casse-toi. Casse-toi. tu me Tu lèves vas pas faire la quoi? main. Tu vas faire quoi? Tu me lèves pas Tu vas la main faire dessus. quoi? Tu entends? Tu vas faire Je quoi? vais t'en coller une. Ouais, c'est ça, essaye. Maintenant, dégage. Tu crois que c'est toi qui vas faire la loi ici, longtemps comme ça? Ferme-la, ta grande gueule. Non, tu sors pas. Commence pas. Laetitia, je t'ai dit, tu sortiras quand ta chambre sera rangée. Pousse-toi. Et c'est tout à fait normal. Pousse-toi. Non? Je t'ai dit, pousse-toi. Non? Je t'ai dit, pousse-toi. Je t'ai dit non. Casse-toi. Tu me pinces pas. Casse-toi. Casse-toi. Non, je t'ai dit, tu ranges ta chambre. Je t'ai dit, pousse-toi. Tu cherches quoi, là? Que tu ranges ta chambre. Pousse-toi, je t'ai dit. Je t'ai dit, pousse-toi. Non. Tant pis. Alors là, tant pis. Je t'ai dit, casse-toi. Je t'ai dit, casse-toi. Laetitia. Je t'ai dit, casse-toi. Je t'ai dit, casse-toi et lâche mes poignets. Tu me frappes. Tu me frappes Je t'ai dit, pas. casse-toi. Tu me frappes pas. Casse-toi. Tu entends ce que j'ai dit? Casse-toi. C'est un conseil pour toi, casse-toi. Des conseils tu gardes pour toi. Maintenant, tu me laisses sortir. Espèce de... Son nom, Laetitia. À 15 ans, dans cette maison, c'est elle qui fait la loi. Je t'ai dit, Rends-le-moi. tant que tu... J'ai dit, tant que tu ne m'as pas... Rends-le-moi. Elle refuse mon autorité, c'est pas moi qui décide, c'est elle qui décide. Ici, l'adolescente règne en maître, et sa mère, Liliana, n'a d'autre choix que de subir. J'ai pas envie de te parler, t'as compris? Casse-toi. Insultes, menaces, humiliations, Laetitia n'a aucune limite. Son quotidien, ne rien faire, sinon jouer les durs. Quand je sors, on se pose, on discute, on fume. La mission de Pascal, rétablir le dialogue entre mère et fille et remettre Laetitia dans le droit chemin. Autant dire, un exploit. Quand j'ai vu, j'ai fait hop, c'est le début des ans, merde. Non, Regarde, je fais ça. il y a tout qui va se casser la C'est gueule. pas grave. Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi, lève les yeux, regarde-moi. C'est en terrain neutre que Pascal va les pousser dans leur retranchement. Une virée en pleine campagne qui n'aura rien d'une promenade de santé. Ton attitude, elle est inacceptable. Vous savez quoi? Moi, je vous dis franchement, moi, je vais laisser tomber. Voilà, c'est tout. Notre éducateur va mettre la jeune fille face à la réalité des quartiers dont il est lui-même originaire. Cette immersion l'amènera-t-elle à réfléchir? Est-ce que tu te rends compte des conséquences? Tu tapes ta mère. Et là, t'as envie de rigoler. Si t'as envie de rigoler, rigole. Voilà, que ça se voit sur ta tête que t'as envie de rigoler. Pascal va également la soumettre au regard de personnes choisies au hasard. Assumera-t-elle son comportement face à des inconnus? Il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout. Cette famille réussira-t-elle à tourner la page? Donne-moi ce que j'attends, Laetitia. Me fais pas le truc à l'envers, s'il te plaît. L'adolescente affrontera-t-elle ses douleurs les plus enfouies? J'en ai toujours voulu de ce que tu m'as fait subir. Laetitia prendra-t-elle un nouveau départ? Voir ma fille se détruire comme ça m'est insupportable. Dans cette maison, il suffit d'un rien pour mettre le feu aux poudres. Ce que tu veux comme tu Ouais, veux. je sors si je veux. Bah non, pas à 15 ans. Et de toute façon, tu sors pas tant qu'on n'a pas parlé et tant que ta chambre elle est pas rangée. Ouais, c'est ça. Ah bah si, Ouais, c'est ça. bah oui. Déjà, mon téléphone, tu vas me le Non, rendre. non, je t'ai dit. Elle commence pas, là. Non, Rends-le-moi. je t'ai dit Rends-le-moi. tant que tu... J'ai dit tant que tu ne m'as pas... Rends-le-moi. J'ai dit tant que tu ne m'as... Rends-le-moi. Tant que tu ne m'as pas parlé, Rends-moi mon téléphone. je te rendrai... Mais rends-le-moi. Je te... Rends-le-moi. Je te rendrai ton téléphone quand tu m'auras parlé. Rends-le-moi. Eh ben parle-moi, J'ai pas envie de te parler. Tu veux quoi? qu'on parle. Tu veux quoi? Qu'on parle. J'ai pas envie de te parler, t'as compris? Casse-toi. Tu me parles pas comme ça. Rends-moi mon téléphone. J'ai honte oui, de tout ce qui se passe,
des cris, de cette violence, de tout. Elle refuse mon autorité, c'est pas moi qui décide, c'est elle qui décide. Je peux rien demander, elle ne fait rien à la maison, elle mène sa vie de son côté, comme si elle était adulte. À 15 ans, Laetitia passe son temps accrochée à son portable Dernier Cri, source de bien des conflits. Pour tenter de la raisonner, Brian, son grand frère, tente alors l'impensable, entamer une conversation avec elle. Mais sérieux, tu veux pas... T'es obligé tout le temps de faire les conversations. Hein? Si, hein. Tu pourras m'en répondre quand je te parle. J'ai pas envie de parler. Mais pourquoi t'as pas envie de parler? Parce que... Parce que quoi? Parce que je suis énervée, ça se voit pas? Énervé après quoi? Ou après qui? Je te regarde pas. J'ai pas envie, c'est tout. Tu te plains que personne s'occupe jamais de toi et par contre tu peux pas parler quand on vient s'occuper Eh de bien, toi. si personne s'occupe de moi, j'ai pas l'intention que quelqu'un s'occupe de moi. Je viens de rester seule et je suis très bien seule. Toi, t'es toujours sur ton PC, sur ta vie. Maman, elle est toujours au travail. Alors, me faites pas. Je vis ma vie comme je l'entends parce que vous êtes toujours occupés dans votre côté. Et quand on vient de prêter Alors, de me l'attention, faites pas. C'est quand on tout. vient de prêter de l'attention, tu nous rejettes. Bah Alors ouais. comment tu veux qu'on te prête de l'attention? Je veux pas d'attention. Putain, tu pianotes sur ton portable, t'écris rien dessus, c'est juste histoire d'éviter les conversations. Vas-y, ignore. Pour moi, c'est parce que ma mère, elle est jamais ici, elle est toujours au travail. Mon frère, il vit sa vie. Moi, vu que je suis toujours toute seule, je fais ma vie aussi. Je prends sur moi, mais il y a des moments où j'en peux plus de la voir comme ça et je suis obligé de sortir parce que rien que le fait de la voir, ça m'énerve. Oui, elle m'inquiète, tout le monde s'inquiète pour elle, mais elle s'en rend peut-être pas compte. Laetitia n'écoute personne et mène sa vie comme elle l'entend. Déscolarisée, elle passe ses journées à traîner. Travailler, pourquoi faire? Tu veux qu'on passe les autos? Ah, tiens, ta mère. Ah, je l'ai dégonflé. Même ses amis ont bien du mal à comprendre son comportement. Ça se passe comment avec ta mère maintenant? C'est chaud. On se rend en gueule, on a failli se rebattre. Enfin, bref. Mais t'es sûr que ça, c'est pas de ta faute un peu, Laetitia? C'est peut-être ton comportement. Après, c'est aussi de la faute de ta mère, tu vois, mais c'est aussi ton comportement qui fait... Ouais, mais en fait, je pense que c'est la faute à tout le monde dans la famille. Ouais. Il n'y a pas que moi. Après, moi, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas moi toute seule qui a voulu être comme ça. C'est les choses qui m'ont rendu comme ça, en fait. C'est pas volontairement. J'aurais pas voulu devenir comme ça. Aujourd'hui, Laetitia est dans l'impasse, enfermée dans son mal-être, sans perspective d'avenir. La jeune fille se rassure en jouant les durs. Fais Bélec avec ton truc, s'il te plaît. Ah mais là, je vais m'acheter Ah, mais quand tu vas le sortir, tu vas m'appeler. Depuis la 6e, j'ai toujours une mauvaise réputation. Quand je sors, on se pose, on discute, on fume. J'ai le même. Allô? Oui. Oui, pourquoi tu me réponds pas? Comme tous les jours, Liliana s'inquiète des activités et des fréquentations de sa fille. Et tu es où là? On est à la fête foraine? Tu veux bien manger ce soir avec nous? Non. Je mange avec tous mes potes à la fête foraine. Donc tu rentres à quelle heure? Je sais pas, déjà la rentrée a fini, après voilà, je verrai. Bon, je te laisse, au revoir. C'était qui? Ma mère. Tu peux pas lui parler plus gentiment? Grave, au revoir. Genre, au revoir. Elle m'a fait ok, je dis au revoir. Quand elle sort comme ça, forcément, je veux savoir, je suis inquiète, je ne suis pas tranquille. En connaissant certaines de ses fréquentations, je ne suis pas tranquille. J'aimerais bien savoir où elle est, et je ne sais pas. Et même si elle le dit où elle est, je ne sais jamais parce qu'elle ment. Ma mère, elle pense que je suis en danger, mais moi non, je sais. En fait, j'ai vraiment peur de rien, rien ne m'effraie en fait. Mais comment cette famille en est-elle arrivée là? Pour le comprendre, remontons le fil de leur vie.
Liliana grandit en Pologne et lorsqu'elle rencontre Roger, son ex-mari, elle s'installe en France avec lui. Je suis venue passer un mois de vacances et j'ai connu le père de mes enfants, celui qui est devenu le père de mes enfants, et voilà. Ensemble, ils donnent naissance à Brian et quelques années plus tard, Laetitia vient au monde. Même si Brian il est venu très tôt après notre rencontre, mais on a voulu tous les deux. Laetitia aussi, tous les deux, c'était les enfants désirés, oui. Les enfants grandissent dans un milieu favorisé, mais à la maison, l'ambiance est tendue. Et il y a 7 ans, leurs parents décident de se séparer. Je leur en ai beaucoup voulu d'avoir divorcé. Le fait d'être mêlé aux histoires d'adultes, c'est pas ce qu'on aurait dû entendre avec mon frère et on n'aurait pas dû être mêlé à tout ça en fait. Les enfants souffrent de ce divorce. Âgée de 12 ans, Laetitia devient incontrôlable et prend très vite le pouvoir à la maison. Son comportement violent, sa violence envers moi, ses fréquentations, le fait que rien en fait lui fait peur. Elle va n'importe où, traîner dans les cités, peu importe. Peu à peu, un fossé se creuse entre elle et sa mère, et suite à de nombreuses disputes, le dialogue est complètement rompu avec son père. Plus inquiétant encore, il y a quelques mois, Laetitia tombe enceinte. À 15 ans seulement, sa mère prend donc la décision d'interrompre la grossesse. Un geste que l'adolescente n'arrive pas à lui pardonner. Une mère, elle représente plus rien à mes yeux. Et limite, elle n'existe plus, quoi. Voir ma fille se détruire comme ça m'est insupportable. Face au comportement de sa fille, Liliana est désemparée, anéantie. Régulièrement, elle essaie pourtant de reprendre le dessus. Comme ce matin, il est 9h30, elle décide de réveiller le loup qui dort dans sa tanière. Laetitia. Laetitia. Tu te réveilles? Laetitia. Hé. Mais arrête de me secouer, moi j'ai te secoué tes fesses, tu vas voir. Tu te lèves là. Arrête. Une bonne demi-heure plus tard, Laetitia daigne enfin se lever. Regonflée par cette petite victoire, sa mère décide de ne pas la lâcher. Laetitia, je regarde tes bulletins de notes. Ça te fait pas de la peine de voir tes bulletins de notes comme ça? Non. Tu t'en fiches? Ouais. Moi, ça me fait beaucoup de peine. C'est pas mon problème. Bah, c'est jamais ton problème. La jeune fille a arrêté l'école il y a 1 an, en classe de 3e, et elle n'a pas vraiment l'intention de reprendre le chemin des cours. Bah, elle est déscolarisée, donc elle a commencé à lâcher petit à petit en 5e. Elle a commencé à manquer pas mal de fois, et chaque fois c'était en voulant me punir. Bah, c'était tu fais pas ça, et bah j'irai pas à l'école. Sentant sa fille se dérober, Liliana tente alors une nouvelle approche. Tu veux qu'on sorte cet après-midi? Non, Pourquoi non? j'ai pas envie. Mais pourquoi tu n'as pas envie? Parce que vos sorties, c'est de la... Je te propose une sortie pour partager un moment avec toi. La détresse de Liliana ne suscite qu'indifférence aux yeux de sa fille, et ses larmes n'y pourront rien changer. Ça me fait plus rien de l'avoir pleuré, parce que même quand moi je pleure, etc., elle en a rien à faire. Se faire offrir des vêtements, c'est à ce prix que Laetitia accepte de passer du temps avec sa mère. Essuie un peu ton rouge à lèvres, là. Mais à la moindre occasion, les provocations reprennent de plus belle. Oh non, Laetitia, pas la casquette, là. Oh non, 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 ça fait la racaille. Oh non, non. Non, Laetitia, pas la casquette. Non, non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Bah, toi, t'aimes bien, mais moi, non. Oui, je sais que t'aimes bien les casquettes, mais moi, non. Non, non. Non, non. Non, non, ça, tu enlèves. Ah, vous aimez pas les Ah non, petits pas comme avec ça? le ventre à l'air. Non, non, enlève-le. Très vite, l'après-midi shopping se transforme en enfer. Et comme à chaque fois, Liliana paie le prix fort. Mais la casquette, comme je vous dis, hein, ça fait pas du Non, tout, non, mais du je tout veux pas qu'elle racaille. porte... Mais c'est bon, oh. J'ai Non. plus 10 ans, je m'habille comme j'aime. Pas comme toi, tu veux. Bah oui, Toi, mais... t'as ton style et moi, j'ai mon style. Bah oui, mais il Donc, y a si j'ai envie de certaines porter des choses. casquettes, ben j'en porte.
Bah oui, mais j'ai pas envie d'acheter. Bah ça c'est pas mon problème, c'est pas toi qui le prends, c'est moi. C'est mon choix. Donc ça... Mais la casquette, je veux la prendre moi. Ben, moi, j'ai... Mais moi j'ai envie de la prendre la casquette, donc commence pas à me saouler avec ça. L'adolescente prend le dessus sur sa mère qui cède finalement à ses caprices. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Pascal se prépare à intervenir. Sa mission s'annonce compliquée, mais notre éducateur n'est pas homme à se laisser impressionner. Moi Pascal, il me fait pas peur. Voire pas du tout même. Arrivera-t-il à canaliser la violence de Laetitia? Pascal, j'attends qu'il a, entre guillemets, sous coup, qu'elle a un électrochoc pour remettre ses neurones en place. Parce que c'est un grand bazar dans sa tête. Rétablira-t-il la paix au sein de ce foyer? Si elle m'aime vraiment, mais comment elle ose m'insulter, comment elle ose me lever la main dessus, comment elle ose me maltraiter comme ça, pour moi, c'est impensable. Un matin comme tous les autres, il est 10h et Liliana s'échine aux tâches ménagères. Laetitia, quant à elle, dort toujours. Toutes les deux sont loin de se douter que notre éducateur de la dernière chance arrive justement sur le pas de leur porte. Eliana, bonjour, Pascal, Enchantée, ça va bien? ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe, dites-moi. Bah, j'ai des gros soucis avec ma fille Mhm. qui refuse mon autorité. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de dormir? Elle dort? Il faut le réveiller le matin ou pas? Bah oui, sinon elle se réveille pas. Ok, bah, je vais la réveiller. Vous m'indiquez sa chambre, s'il vous plaît? Pascal n'a pas de temps à perdre et d'emblée, il entre dans le vif du sujet. Laetitia. Laetitia. Bonjour, c'est Pascal. Quand je l'ai vu, j'ai fait hop, c'est le début des ans, merde. Quoi, oh? Il va falloir que tu te lèves, ma cocotte, je te le dis. Il va falloir que tu te lèves. C'est ça ta chambre? C'est bien rangé, hein? Il y en a partout. Franchement, t'as pas honte, sans déconner. Donc tu donnes à l'extérieur une allure d'une nana classe. Et quand j'arrive là, en fait, t'es une nana dégueulasse, quoi. Qu'est-ce que je vais découvrir là-dessous? Ça, c'est quoi? C'est sale? Ah, visiblement, c'est sale, non? J'ai porté une fois. Ça, c'est quoi? C'est sale? On va pas faire le tour de tout. Bah écoute, je sais pas, dis-moi, parce que regarde. Mais je m'en fous, non, t'en pas fiches? par terre. Bah pas par terre, de toute façon, il y C'est a... ma chaîne, elle les bouffe après. C'est pas mon problème, ça. Il fallait ranger ta chambre avant que j'arrive, tu vois, regarde. Regarde, il y a que ça, regarde. Des soutifs de C'est partout. bon. Non mais tu vois ce que je veux dire, regarde, là, il y a un sac, on sait pas ce que c'est. Là, il y a quoi? Il y a un casque. Il y a un casque. D'équitation. Regarde, il y a rien qui tient. Non mais tu vois, ça te fait marrer, ça me fait pas marrer, quoi. Tu vois, à un moment donné, tu me demandes de rien mettre par terre. Regarde ce qu'il y a par terre. Je suis pas là pour rigoler, Laetitia. Il y a rien qui me fait rire, moi, tu vois. Là, je vais te donner 10 minutes. Tu vas prendre ta douche, tu vas te maquiller. Si tu te maquilles, si t'es pas prête, je te sors. Je coupe l'eau chaude, je coupe la flotte, je coupe tout. Et on s'en va et on bouge. Top Non, chrono. pas top chrono maintenant. Si, je te dis top chrono. Non, mais ça se fait pas là, vous me dites de me préparer. Bah oui, je te demande de te préparer Mais parce 10 que. minutes, 10 non, mais minutes, tu j'ai crois, pas tu crois le que moi j'ai, temps. tu crois que moi j'ai le temps? Maintenant, je suis là. Bah, tu t'actives, ma cocotte. T'as pas le choix. Ok, t'es sûr? Allez, c'est parti, on y va. L'adolescente tente déjà de négocier, mais lorsqu'elle sort enfin de la salle de bain, c'est la douche froide pour Laetitia. C'était un tas. Tas de merde. Voilà, c'est toi qui le dis, tu vois. Ouais, ça te fait marrer. Donc toi, tes fringues, je t'ai tout mis dedans. Ouais. Donc pour tes valises, regarde. Parce que j'ai pas envie de porter, donc ça va être rapide. Tu vois, Non, regarde, je fais ça. il y a tout qui va se casser la gueule. C'est pas grave. Tu vois, voilà, ta valise, elle est en bas. Laetitia n'apprécie pas vraiment qu'on contrarie ses plans. Son premier réflexe alors, se refermer comme une huître. Pascal va donc devoir la brusquer un peu Allez, pour qu'elle réagisse. on va faire ça vite fait. N'oublie rien, on s'active. Accélère. Tu vois, là, ma patience a des limites, je veux bien t'écouter, je veux bien avoir de la peine pour toi. Mais à un moment donné, non, c'est bon, quoi. Tu vois, faut booster, là. T'as 15 ans, tu dois avoir la pêche, normalement, là, t'es à moitié endormi. J'ai l'impression que t'as fait une nuit blanche, quoi. Allez, tiens, accélère. Si, j'ai de la patience, mais là, j'en ai de moins en moins, là, tu vois.
Allez, Laetitia, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. S'il te plaît, accélère, accélère, accélère. On a fini? Allez, on y va. Voilà, nickel, impeccable. Allez, attention, ça va s'ouvrir, ça va tomber. Eh oui, tu vois? Je t'avais dit. Allez, viens. Bravo, super. Pascal doit prendre les choses en main car il a déjà perdu beaucoup de temps. On va partir de chez vous, d'accord? Vous allez faire vos valises toutes les deux. On part ensemble tous les trois, on part loin d'ici. Trop de conflits ici, trop de mauvais souvenirs, je pense. D'accord? Deuxième règle, t'as un téléphone portable, vous avez un téléphone portable. Vous pouvez me les poser sur la table, s'il vous plaît? Non. Pourquoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai juste demandé de le poser, je t'ai pas demandé, je t'ai rien dit d'autre, hein? Non, parce qu'on va le prendre. Laetitia est accrochée à son téléphone toute la journée et pour elle, il est inconcevable de le lâcher. C'est pas mon problème. Non, je déconne. Ouais. Je m'en fous, je vais lui prendre ses garrots. J'en ai marre, j'en ai marre. Et ben, si ça va être chaud, on se voit pas. Tant pis, allez, fin. Vas-y, j'ai un double appel. Enfin, bref. Tu le mets là, s'il te plaît, tu le mets là. Comme ça, je vous explique la suite. La suite. Ça fait presque 1h30 que je suis là, on n'a toujours rien fait. Donc là, ça me fatigue. Tu penses à prendre tout ce qui est brosse à dents, gel douche, etc. Pour vous, pareil. OK? Et on part. Ça marche? On y va? Le portable, pour l'instant, il reste là. C'est parti, comme ça, personne n'est perturbé par quoi que ce soit. On y va, on enchaîne. Allez. Impossible pour l'adolescente de boucler sa valise sans son téléphone. Sans téléphone, je vis pas. Pas de téléphone, pas de vie sociale. Mais il est où mon téléphone? Regarde, le téléphone, il est là, regarde. Regarde. C'est très simple. Je vais t'expliquer. Les téléphones sont là. Les deux, ils sont là. Et ils restent là dans ma poche pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est confisqué. Ah non, Ah si. Tu sais pourquoi je fais ça? À ton avis, pourquoi je fais ça? je sais pas. Tu veux péter un câble, pète un câble. Tu pètes un câble, je te le rends pas de toute façon. Je le garde. Le portable, maintenant, je le garde. Je le prends. C'est comme ça, ça fait partie de la thérapie. Ça fait partie du travail qu'on doit faire ensemble. Non, mais c'est bon, moi je suis pas à l'hôpital. Eh ben, écoute pas. Tu veux que je t'emmène? Viens, je t'emmène si tu veux, viens. J'ai une voiture. Je reste pas, je m'en fous. Allez, c'est bon, c'est bon. Je pars pas, je m'en fous. Bah, tu pars pas, c'est toi, c'est ton problème. Ok. Donc, tu vas péter un câble pour un portable, c'est ça? Bah ouais, j'avais plus envie de partir parce qu'il m'a pris mon téléphone sans me prévenir. Alors du coup, ça m'a fait chier. J'ai pété un plomb. La mission de Pascal débute à peine que déjà l'adolescente lui donne du fil à retordre. Regarde-moi quand je te parle, regarde-moi, lève les yeux, regarde-moi. Regarde-moi quand je te parle. Ok? Moi, je te manque pas de respect. Je te parle, je te regarde. D'accord? Parce que j'ai envie de t'apprécier. Maintenant, si tu veux pas que je t'apprécie, tu me le dis et je vais pas te parler de la même façon. Ok. Ouais, y a pas d'ok. Ah bah c'est mort, je pars pas sans mon téléphone. Bah, si, tu vas partir avec, parce que c'est moi qui l'ai, donc on va partir avec, hein. Non. Bah si, Bah, on c'est part moi sur qui le l'ai. boucan, le téléphone, il est dans ma poche, Si c'est j'ai tout. pas mon téléphone, c'est mort. Eh bah, c'est mort, eh bah tant pis. Donc, tu vois, tu manques de respect aux gens. Par contre, toi, faut qu'on t'écoute. Faut pas qu'on te manque de respect. T'es la petite reine. Eh bah non, ça marche pas comme ça. La peur de perdre son portable prend le dessus et Laetitia accepte finalement de suivre Pascal. Direction leur nouveau lieu de vie pour les jours à venir. Bah, lorsqu'il nous a proposé de partir, j'avais l'espoir qu'il fasse bouger des choses. Hein. C'est dans un bootcamp coupé du monde extérieur que Pascal va poursuivre sa mission. Mais Laetitia acceptera-t-elle enfin de s'ouvrir à lui? Comment réagira-t-elle loin de ses repères? Mais c'est mignon, c'est des locomotives. C'est des roulottes, les locomotives. Je te jure. Alors, La mère et la fille sont habituées à un certain confort, loin, très loin de ce qu'elles vont vivre ici. bienvenue chez vous. Il n'y a pas de toilettes. Les toilettes, il faut redescendre. Il n'y a pas d'eau courante. C'est-à-dire que si tu veux de l'eau, il faut descendre avec un bidon et remonter. Donc vous avez intérêt de prévoir plein de choses. Pas de salle de bain, pour moi, c'est pas possible. C'est le number one pour une fille, hein. C'est la douche, le parfum, le maquillage, les cheveux, tout. Et il n'y avait pas ça. La roulotte, elle était petite. Tu viens avec moi, tu me suis, on y va, on commence. Première étape, pousser Laetitia et sa mère à crever enfin les abcès qui les rongent, à tout se dire, tout s'avouer, pour peut-être rebondir. Alors, ce mot vous dit quelque chose? Conflit. Je mange ta chambre. Pousse-toi, je t'ai dit! Je t'ai dit, pousse-toi! Non. Tant pis.
Alors là, attends. Je t'ai dit casse-toi. Je t'ai dit casse-toi. Le quotidien, Voilà. notre quotidien. C'est ça. Eh bien, je voudrais que le quotidien change. Pour cela, vous allez devoir me casser tout ça. Mais Laetitia et Liliana vont-elles réussir à vider leur sac? Qui veut commencer? Bah, j'en ai marre de tes insultes. J'en ai marre de ton chantage. J'en ai marre que tu me frappes. J'en ai marre que tu te mettes en danger sans cesse. J'en ai marre que tu gâches ta vie. Tu partages plus rien avec nous. Il n'y a plus rien à partager dans cette famille. La famille, elle est détruite. Ce que je vivais à la maison, c'était invivable. Ouais, très bien. Pour l'adolescente, sa mère est trop stricte. Il faut dire que Laetitia ne tolère aucune forme d'autorité de sa part. Non, non, je t'ai dit. Elle commence pas là. Non, Rends-le-moi. je t'ai dit Rends-le-moi. tant que tu j'ai dit tant que tu ne m'as pas. Rends-le-moi. Ce que j'ai vu dans la maison, c'est invivable aussi pour moi. J'en ai marre de faire tout toute seule dans la maison. Tu fais tout toute seule, mais quand Brian est là, tu lui demandes de faire. T'as tellement peur de lui qu'il fait rien finalement. Et je vous reproche de le préférer à moi. J'en ai marre que tu penses en permanence que je préfère ton frère qu'à toi. Alors que je vous aime tous les deux, pareil. Et j'en ai marre d'être à tes yeux une racaille, une de gosse et tout ce que t'as dit. Et que tu penses que je suis une fille facile et des choses comme ça, parce que c'est pas du tout le cas. Si j'ai eu autant de copains, c'est parce que je recherchais l'amour que j'ai jamais eu, moi. Mais pour la mère et la fille, lâcher prise n'est pas chose facile. C'est tout ce que vous avez à vous reprocher. Je pense que j'ai fait le tour. Bah, j'ai pas beaucoup avancé, moi, personnellement. Votre fille était enceinte, il me semble. Laetitia rêve d'avoir un enfant. Il y a quelques mois, à 15 ans seulement, elle est tombée enceinte. Sa mère a souhaité qu'elle interrompe sa grossesse. Une décision que l'adolescente n'a jamais acceptée. Vous voulez qu'on en parle? Je pouvais pas supporter, je pouvais pas accepter que ma fille, à 15 ans, devienne maman. Il aurait fallu que je continue de m'occuper de toi et en plus, un bébé. Parce que tu n'aurais pas pu. Et moi, j'avais pas de force de m'occuper d'un autre bébé encore. Parce que toi, tu es au fond de toi encore un bébé qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Je peux plus supporter voir ma fille gâcher sa vie, foutre sa vie en l'air. Liliana ouvre son cœur, mais une fois de plus, Laetitia n'écoute rien. Pascal va donc changer de méthode pour tenter de provoquer un électrochoc chez l'adolescente. Mais là, franchement, ton attitude, elle est inacceptable. Je suis en train de parler de choses délicates et là, ta mère, elle te parle de le trucs. masque. Ouais, mais tu t'en fous, t'es concentré sur autre chose. T'en as rien à foutre, on te parle. Franchement, tu me manques de respect, quoi. Moi, je suis là, je me démène pour toi, je te parle, etc. Je prends du temps. Je fais un exercice qui est simple. Et même ça fonctionne pas. Vous savez quoi? Moi, je vous dis franchement, moi, je vais laisser tomber. Voilà, c'est tout. Ça sert à quoi? Ils ont pas envie d'avancer. Moi, oui, j'étais déçue à ce moment-là. Il est parti parce qu'il estimait qu'il servait à rien. Puisqu'elle, elle voulait pas faire d'efforts, ça servait à rien. La technique de Pascal fonctionnera-t-elle auprès de Laetitia? Au bootcamp, rien ne va plus. Laetitia ne montre aucun signe d'ouverture. Notre éducateur décide alors de recourir à un stratagème inédit et ultra risqué. Lui faire croire qu'il a décidé de s'en aller. Pourquoi tu t'en vas, Laetitia? Je croyais qu'il était plus fort que ça, non? De quoi il était plus fort que ça? Pourquoi il lâche tout comme ça, lui? Bah parce qu'il avait l'impression de ne pas être respecté. Pascal espère faire réagir l'adolescente rebelle et son plan fonctionne à merveille. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Non, je te laisse pas, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que j'ai fait là? Tu veux que je te dise ce que j'ai fait? Je viens de te tester. T'as cru que j'ai abandonné? C'est ça?
Serein, t'as cru ou pas? Ça a marché? Ben voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais une réaction comme ça. Tu crois que je vais m'échapper comme ça? Tu penses que j'ai envie de te laisser tomber? Tu crois vraiment que je vais te laisser tomber? Donne-moi ce que j'attends, Laetitia. Me fais pas le truc à l'envers, s'il te plaît. Arrête de montrer que t'en as rien à faire. Alors que je vois très bien que t'as besoin d'aide. Je le sais. Je le vois, regarde, tu seras pas comme ça sinon. Donc tu voulais faire quoi là? Tu voulais partir? Je t'écoute. Tu veux abandonner ou pas? Bah non. Alors pourquoi t'étais en colère? Parce que j'ai cru que tu nous laissais. Viens là, viens. Allez, ouais. Tu crois que je vais te laisser tomber comme ça, toi? Avec tous les problèmes que t'as? Hein? Tu penses vraiment que je vais te laisser? Je t'ai juste testé. Ok? Je t'ai juste testé. Le déclic que Pascal attendait, le voilà. Mais le plus dur reste à venir. Il s'agit maintenant d'aborder avec Laetitia un sujet particulièrement sensible, son avortement. Et aujourd'hui, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Mal. Il faut que tu apprennes à faire le deuil de ça. Ouais. Et faire le deuil, ça veut pas dire qu'il faut que tu oublies ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, tu l'as vécu. Mais si tu veux avancer, si tu veux grandir, et si un jour tu veux être maman, faut que tu sois prête. Tu peux pas être maman juste parce qu'on s'est fait plaisir une soirée, c'est pas possible. Être maman, ça se décide. Ça se choisit. Là, t'as pas le choix. T'es tombée enceinte parce que c'était le hasard. Non, c'était mon envie. Pardon? C'était mon envie. Toutes les nanas ont envie d'avoir un gamin à un moment donné, tu vois, à n'importe quel âge. Mais imagine-toi, à 14 ans, pas de diplôme, pas de formation précise, avec ta mère, ça va pas du tout. Tu dois, toi, élever un gamin dans cette ambiance. T'imagines le gosse? Dans quoi il va grandir? J'espère vraiment que tu vas aller mieux, quoi. C'est tout ce que je te souhaite, tu vois. J'ai écouté et j'ai compris que j'étais trop jeune. J'avais pas de situation. Avoir un enfant, c'est beau, mais c'est compliqué. Il faut l'argent, il faut une bonne situation avant d'accueillir un enfant. Il faut prévoir, faut pas comme ça, sur un coup de tête. Pour la première fois, Laetitia évolue positivement. Pascal a ouvert une brèche dans son mur de certitude et il compte bien continuer à s'y engouffrer. Depuis des années, l'adolescente traîne toute la journée avec son groupe d'amis. Fascinée par les cités, elle se prend pour une chef de bande, un caïd de quartier. Fais bellec avec ton Quand je sors, on se pose, on discute, on fume. Aux grands mots, les grands remèdes. Pascal emmène Laetitia à des dizaines de kilomètres du bootcamp, direction la cité où il est né. But de ce voyage un peu particulier, confronter la jeune fille privilégiée à la réalité des quartiers difficiles. Oh les gars, quoi? Ça traîne ou quoi? Oh, c'est le week-end, on galère. Hein. Ah, je vois ça, je vois ça. La pêche. Ici, on est chez moi, tu vois. J'ai grandi ici, moi. La cité? Ah oui. Ah ouais. Quand je suis arrivée à la cité, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me réserve? Très vite, les jeunes du quartier encerclent la voiture, la conversation s'engage. Non mais je te dis la vérité, je te dis Et on va franchement, s'occuper de ton cas. ici, t'as vu si t'habiterais ici, il y a longtemps que tu serais fait genre d'ici. Ah oui. Ici on n'accepte pas les gens qui répondent à leur mère, qui tapent leur mère. Vas-y, casse-toi. Et casse-toi. Casse-toi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? La mère c'est sacré ici. Parce qu'on manque de respect à ta mère, tu manques de respect à tout le monde. Hein. Bah ouais. Je sais pas, insulte des gens, dès que t'as vraiment les nerfs, tu prends quelqu'un que t'aimes pas. Si elle te répond, tu te défoules avec elle. Plongée au cœur d'un univers dont elle croyait connaître les codes, à tort, Laetitia n'emmène pas large. Tu vois, toi où t'as grandi? Moi, j'ai grandi ici, toi, moi, j'ai grandi jusqu'à là-haut. Ouais. J'ai passé toute ma jeunesse ici. Tu vois, ici, il y a du monde. Alors? Ça va, tu vas bien? Et toi, tranquillement? Tranquille, Ça va? impeccable. Ça se passe? Et toi, bien, tranquillement? Ça va, le petit? Viens, je vais te présenter du monde, viens, tu vas voir. Oh, ils sont tous là, hein? Ça va, la jeunesse? Là, Ça va, les gars? Viens. Oh, il est là, il est venu discuter, il est venu. Ça va? Viens, serre la main, là. Voilà. En prenant l'adolescente à son propre jeu, Pascal souhaite la mener à se remettre en question. Arrête de vouloir ressembler à quelqu'un que tu n'es pas. Ouais. Tu vois? T'as la chance d'habiter un endroit qui est beau, qui est calme. Une petite résidence, fermée, protégée. Regarde ici, il n'y a pas de barrière. Je vais te présenter du monde. Allez, viens. Comment ça va? Ça va bien et toi? Viens.
Je présente les filles du quartier. Donc Laetitia a 15 ans. Elle insulte, frappe sa maman. Tu cherches quoi là? Que tu ranges ta chambre. Pousse-toi, je t'ai dit! J'aimerais que vous puissiez faire une petite discussion avec elle. Bah pourquoi tu la frappes? Si plus tard t'as une fille, elle te tape, frappe, c'est hyper grave. En plus, elle te tape pas après. Là, t'as envie de rigoler. Si t'as envie de rigoler, rigole. Voilà, que ça se voit sur ta tête que t'as envie de rigoler. Moi, j'ai le sourire depuis ce matin, en fait. Tu sais, t'as pas à voir le sourire. Ils m'ont emmené voir plein de jeunes, ils m'ont fait la morale. Bon, j'avais le sourire, mais c'était nerveux, en fait. Je trouve pas ça bien. C'est un grand manque de respect envers ta mère. Tu vas plus à l'école. Ta mère a continué à te nourrir. Moi, je vais plus à l'école. Ma mère va me dire de chez moi. Tu te rends compte, tu tapes ta mère? Est-ce que tu te rends compte des conséquences? Tu tapes ta mère. Tu me frappes. Tu me frappes Je t'ai dit pas. casse-toi! Tu me frappes pas. Casse-toi. Tu dit. Casse-toi! Ta mère, c'est tout. Ta mère, c'est tout. Tout ce que t'as montré, le jour où tu la perdras, c'est là où tu t'en rendras compte. Là, tu te rendras compte des choses. Mais si tu respectes pas ta mère, il y a personne qui te respectera. Tomber enceinte à 15 ans, tu te rends compte ou pas? À 15 ans, tomber enceinte. C'est grave. Avorter, c'est grave. Il y a personne qui peut t'aimer plus que ta mère. Personne. Personne qui veut ton bonheur plus que ta mère aussi. Tu vois, elle, je la porte, je la nourris, je lui change sa couche. Tout ce que toi, tu peux pas faire, ta mère te le fait à ta place. Ta mère, elle fait tout ça pour ton bonheur. Elle fait tout ça pour ton bien. Mais t'en prends pas à ta mère. Donc, moi, je te dis juste un conseil, demande-lui pardon. Moi, je suis une mère 3 fois, demande-lui pardon. Tu vois, demande-lui pardon à ta mère. Afin que Laetitia mesure pleinement sa chance d'avoir une maman attentionnée et de vivre dans un quartier huppé, Pascal va lui présenter Sonia et Modibo, qui font beaucoup pour les jeunes de la ville. Pascal, c'est un grand de mon quartier. Il est venu me voir, il m'a parlé un peu de ta situation. J'ai dit, bah, ok Pascal, moi pour toi, il n'y a pas de souci, je suis prêt à rencontrer cette personne-là. Parce qu'entre nous, ça ne serait pas Pascal, je pense que j'aurais réagi, je t'aurais parlé différemment. Parce que ça, je n'accepte pas. Parce que nous, des jeunes en difficulté, des jeunes durs, on en a. Ils ont grandi dans des quartiers difficiles, mais jamais ils parlent comme ça à leur mère. Tu les vois faire les durs comme ça dans les quartiers, mais jamais ils lèvent la main sur leur mère. Jamais de la vie. Jamais. Ils respectent leur mère. Ils vont lui faire les courses. Ils mettent leur mère sur un piédestal. Pourtant, Dieu sait que leur vie n'est pas facile. Contrairement à toi, ils n'ont pas tout ce qui est high-tech, tout ça. Non, ils ne connaissent pas eux. Ils se débrouillent d'eux-mêmes. Malgré ça, ils respectent leurs parents. Comme on dit chez nous, le paradis se trouve sous le pied de ta mère. Et ça, on le sait que les parents ne sont pas parfaits. Hein. Ces êtres humains, ils ne sont pas parfaits. Hein. Si ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités. Quand tu auras des gros problèmes, des vrais problèmes, c'est ta mère qui sera derrière toi. C'est pas ton copain ni ta copine. C'est ta mère, celle qui t'a mis au monde. T'as quelque chose à rajouter ou pas? Je les remercie. Y a pas de problème. Tout. Ils m'ont donné des bons conseils. Ils m'ont fait ouvrir les yeux sur la valeur de ma mère. Oui, j'ai compris que j'avais beaucoup de chance. Que j'avais un bon confort quand même. De retour au bootcamp, notre éducateur laisse Laetitia digérer ce qu'elle a vécu aujourd'hui. Il souhaite à présent que Liliana, sa maman, comprenne comment et pourquoi elle en est arrivée là avec sa fille. Tu ne sors pas tant que ta chambre elle est pas rangée. Tu entends? Si j'ai pas envie de la ranger, je la range pas, c'est tout! Eh bah, tu vas... Vas-y, casse-toi! Et casse-toi! Casse-toi! Tu me lèves Tu vas pas faire la quoi? main. Tu vas faire quoi? Tu me lèves pas Tu vas la faire main quoi? dessus. Tu entends? Tu vas faire Je quoi? vais t'en coller une. Ouais, c'est ça, essaye! Karine, notre psychologue, va l'aider à tirer les enseignements du passé. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci. Enfant, je te présente Liliana. Karine, qui est la psychologue. Donc voilà, donc je vous laisse avec elle. À tout à l'heure. Comment ça va? Ça va. J'ai préparé une série de cartes. Bon, alors on commence par celle-là. Pour aider la mère de famille à se livrer, Karine a préparé des cartes. Chacune d'elles correspond à un moment fort de la vie de Liliana, dont notre psychologue souhaite parler. Pour commencer, Karine lui demande de lui raconter son enfance en Pologne, mais rapidement, elle en vient au sujet sensible. Donc Roger, le papa de vos deux enfants. Des deux enfants, oui. Cette mère de famille est séparée du père de ses enfants depuis 7 ans, mais la plaie ne s'est jamais vraiment refermée. J'ai pas tellement envie de parler de lui, quoi, parce que c'était... j'étais pas heureuse. Vous l'aimiez? Je pense qu'à l'époque, à ma façon, oui. Brian, votre fils, vous l'avez eu à quel moment? Très peu de temps après, on a décidé d'avoir un enfant. Trop peu de temps, en fait, après qu'on s'était mis ensemble. Ah, justement, votre dernière carte.
qui est Laetitia, donc votre fille, que vous avez eue combien de temps après Brian? 4 ans. 4 ans. Alors vos enfants, ils ont souffert? Ils ont terriblement souffert, oui. Ils ont souffert de quoi exactement? Bah déjà du conflit qu'il y a eu entre leur père et moi, du divorce très conflictuel parce que leur père il n'a jamais accepté mon départ. Mais la véritable souffrance de Liliana est ailleurs. Alors j'ai cru comprendre qu'entre Brian et Laetitia, où vous avez eu 2 grossesses. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, dû à l'handicap du père, il y avait le risque 50-50 que les enfants soient atteints de la même maladie. Roger, l'ex-mari de Liliana, souffre de nanisme, une maladie génétique et donc potentiellement héréditaire. On a décidé avec le père que si jamais l'enfant était porteur du gène, on ne poursuivait pas la grossesse. Comment vous l'avez vécu, ça? Très mal. Très mal. Liliana a mal vécu ces 2 interruptions volontaires de grossesse. Pourtant, elle a demandé à sa fille de faire de même il y a quelques mois. D'une certaine façon, quand vous me parlez de vous, j'ai l'impression de voir Laetitia. La souffrance que vous avez vécue, c'est un peu la souffrance qu'elle exprime. Les grossesses que vous avez vécues et la souffrance que vous avez vécue alors que vous avez dû faire des avortements, vous l'avez très mal supporté, finalement. Un peu comme votre fille. Enfin, j'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte d'effet miroir. Peut-être on reproduit inconsciemment les mêmes choses. Elle ressent, finalement, un peu les mêmes choses que vous. Alors, elle les exprime d'une certaine façon. Vous les gardez en vous. Pour ça, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse voir votre fille avec vous et qu'on discute toutes les 3. Vous êtes d'accord? Oui. Karine commence à comprendre d'où provient la violence de Liliana. Elle a mis des mots sur ses souffrances les plus intimes et brisé son armure. Il est donc temps de la confronter à sa fille. Bonjour Laetitia. Bonjour. C'est toi, Karine. Alors pourquoi je t'ai fait venir? Parce qu'en fait, c'est très important que vous arriviez à retrouver une harmonie, une entente, que vous arrêtiez d'être dans le conflit. Parce que finalement, toutes les 2, vous souffrez. Alors il y a un événement sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Laetitia, elle a subi un avortement. Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement. Il faut qu'elle prenne conscience que c'est non pas à cause de vous qu'elle n'est pas mère aujourd'hui, mais plutôt grâce à vous et grâce au fait que c'est pas pour l'empêcher d'être mère, d'accord? Mais c'est pour lui permettre d'avoir un avenir Plus serein. Voilà, plus serein et un meilleur avenir. Parce qu'à 14 ans, on n'est pas prête à être mère. Ta mère, elle l'a peut-être mal fait. Et je pense que vous l'avez mal fait. Oui, je sais que j'ai mal fait. Mais j'étais tellement désespérée, je savais que je savais pas faire autrement. Alors, est-ce que vous lui avez demandé pardon? Je crois pas. Je sais pas. Est-ce que vous seriez capable de lui demander pardon? Oui. Est-ce que tu as envie d'entendre son pardon? Alors, regarde ta maman. Je suis désolée, je savais pas comment faire autrement. Parce que je sais que tu gâchais ta vie. Mais je sais que tu aurais souffert encore plus. Et je voulais t'éviter cette souffrance. Tu comprends ça? Ça fait plaisir d'entendre des excuses de ma mère. On était malheureuse de la situation, qu'on se fout tout à la gueule, quoi. Et on n'était pas bien. Laetitia semble réaliser que son comportement n'était pas le bon. Un vent d'apaisement souffle enfin, mais comment faire pour qu'il se transforme en paix durable? Karine a sa petite idée. Direction un grand magasin où elles vont assister à un visionnage un peu particulier. Asseyez-vous. Hop. Au même moment, Pascal va demander à des clients choisis au hasard de venir regarder ces images. Bonjour, je peux vous embêter un instant? Je suis Pascal de l'émission SOS, ma famille a besoin d'aide sur Énergie 12. Vous avez un petit peu de temps à m'accorder ou pas? Bien sûr, oui. Parce que vous avez quelques minutes à m'accorder, je vous montre les images et je voudrais avoir votre réaction. Ça vous intéresse? Oui, d'accord. Karine souhaite que Laetitia affronte en temps réel les réactions de ses clients qui ne la connaissent pas.
Comment l'adolescente très soucieuse de son image va-t-elle réagir? Bien, cette jeune fille se prénomme Laetitia et elle est âgée de 15 ans. Et je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'elle fait subir à sa maman. Et pourquoi tu te défends tout le temps, toi? Parce que tu n'as pas à faire l'école. Mais pourquoi tu te défends tout le temps? Tu es ton petit-fils chéri. Je le défends. Ferme ta gueule. Je t'ai dit, tu parles pas comme ça. Je parle comme je veux, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ça te détruit de tu es. Tu m'insultes pas, tu entends? Si je veux. Marche pas, c'est tout. Bah, tu vas arrêter. Vas-y, casse-toi. Et casse-toi. Casse-toi. Tu me laisses. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu me laisses pas. Tu vas faire quoi? Tu entends? Tu vas faire quoi? Ouais, c'est ça, essaye. Ça sera déjà fait. Et casse-toi. Ah non, bah non. Tu me frappes pas, casse-toi. Ça va un peu trop loin. Casse-toi. C'est horrible. Ça conseille pour toi, casse-toi. Moi, je te dénigre. Mais ferme-la. C'est chaud. De ce que je pourrais supporter. Tu me frappes. Tu me frappes pas. Casse-toi. Tu me frappes pas. Casse-toi. Casse-toi. Ferme-la. Ferme-la. Tu me frappes pas. Casse-toi. Tu me frappes pas. Casse-toi. Casse-toi. Et casse-toi. Casse-toi. Tu me laisses faire quoi? Oh, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est grave. C'est grave. Moi, son comportement, je n'accepterais même pas, là. C'est inadmissible, hein. Il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout. C'est votre sentiment? C'est choquant, quoi. C'est chaud quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, il n'y a aucun respect là. Franchement, il n'y a aucun respect. Après, je pense que c'est la fréquentation aussi à l'extérieur de la maison. Ah ouais, moi je suis très choqué. Je suis très choqué. On fait un enfant, c'est pas pour après en arriver là, c'est clair. Là, elle se rend pas compte, mais moi j'ai honte. Moi j'ai honte pour elle. Je réagir comme ça, voilà, je sais pas si. Moi j'ai honte pour elle. Bah moi ça me touche quoi parce que c'est vrai que quand je vois ces images là c'est j'ai un peu vécu ça aussi avec mes parents en fait quand j'étais jeune et ce qui manquait en fait dans notre famille c'était un manque de communication et ça s'est fait par la suite. Il faut se regarder, il faut se voir. Je reste sans voix. Pourquoi? Non, parce que tout ça, moi je suis consciente. Je suis consciente depuis longtemps que je suis consciente. Mais j'attendais que Laetitia prenne conscience de ce qui se passait et que c'était anormal. C'est choquant de me voir comme ça. On est bien d'accord, c'est choquant de te voir comme ça. Ils te connaissent pas et ils disent tous la même chose. Tu veux changer un peu? Oui. Au fond, avant de regarder les images, je savais que j'étais invivable, ça je le savais. Mais en voyant les images, ça m'a vraiment choquée. Je savais pas que j'avais un tel degré de violence en fait. Pour Pascal, c'est maintenant l'heure du débrief. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez vu les gens ce qu'on pensait de vous et de toi? T'en es fier? T'as été choqué? Bah de me voir en image, ouais. Ok. Et sur ce que les gens ont dit? Ben j'ai compris. Ah, qu'est-ce que tu as compris? Dis-moi. Pas qu'on règle pas le mal par la violence. Donc voilà, donc j'espère que ça te sert de leçon. Si je t'ai emmené ici, c'était pour ça. Pour que tu puisses d'une part te voir, et d'autre part comprendre qu'il faut que ça cesse. Qu'est-ce que tu as envie de faire toi maintenant? Me dire un truc. Tu veux me dire à moi en privé? Non. Devant tout le monde? À ma mère. Ok, vas-y, on t'écoute. Je suis désolée pour tout et je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Voilà, quand je me suis excusée, c'est parce que vraiment je voulais vraiment repartir sur de bonnes bases, qu'on n'oublie pas mais qu'on tourne une nouvelle page. Liliana accepte les excuses de sa fille et c'est sur cette note encourageante qu'elle regagne leur roulotte. Un moment d'intimité, l'occasion de revenir sur leur journée. Alors, t'en penses quoi de la journée? Fatigante. Qu'est-ce que t'as compris? Bah, mes réactions. Que j'étais trop impulsive, trop nerveuse. Il fallait que je calme ça. Donc t'as envie que ça s'arrête? Ouais.
Moi, là, j'ai fait un effort en revenant. Bah, c'est bien, je suis fière de toi. Ça, tu l'as pas souvent dit. Bah, parce que les derniers temps, j'ai pas été souvent fière de toi. Bonne nouvelle. Dis-moi. Mère et fille commencent à recréer des liens, mais à ce stade, rien n'est joué. Laetitia est encore rongée par de nombreux soucis. En conflit avec son père, elle refuse de le voir depuis des semaines, à la suite de nombreuses disputes. Il est temps pour elle de se coucher, car demain, la journée promet d'être riche en rebondissements. Oh, bordel. Le lendemain, Pascal arrive de très bonne heure dans la roulotte. Mais comme à son habitude, l'adolescente dort encore. Bonjour. Réveil, comment vas-tu? Bien dormi? Bien, comme d'habitude. T'as pas beaucoup de temps. Donc là, je vais te speeder un peu. Faut qu'on active parce qu'on a plein de choses à faire aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Hier, Laetitia a affronté certains de ses problèmes, mais Pascal sent bien que d'autres sont encore enfouis, tels que le conflit avec son père. Ça représente quelque chose pour toi, tout ça? Ces symboles qui sont importants? Des symboles qui te font mal? Alors, ce que je vais te demander, c'est de te lâcher. Je t'ai mis à disposition des œufs. À chaque fois que tu me balances un œuf, tu me mets des mots. L'adolescente a souffert du divorce de ses parents. Elle en veut tout particulièrement à Roger, son papa. T'as envie de l'appeler papa encore? Non. Prends un œuf et vas-y, balance. Imagine vraiment que c'est lui. Mets-moi toute la haine que t'as là sur lui. Voilà, excellent. Il m'a toujours manqué de respect. Voilà, quoi d'autre? Il m'insultait tout le temps, il me dénigrait. Vas-y, balance, il te dénigre. Manque de respect, il te dénigre. J'ai l'impression qu'il m'a jamais aimé. Ah, vas-y, allez, balance. Vise le bon endroit, là. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, ça, Laetitia. Quoi d'autre? Ça a été un mauvais père. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Quoi d'autre? J'aimerais lui dire les choses en face. Ok. Tu veux que j'arrange ça? Il viendra jamais. Tu veux que j'arrange... Dis-moi franchement, est-ce que tu veux que j'arrange ça? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? T'es prête? Que je le déteste. Ok. Qu'il m'a fait souffrir. Tu souffres encore aujourd'hui? Il m'a détruit. La jeune fille se sent rejetée par son père. Depuis son arrivée, Pascal a abordé plusieurs fois le sujet avec elle et à sa demande, notre éducateur a invité Roger à les rejoindre pour enfin s'expliquer. Ce papa a donc accepté de venir afin d'aborder les sujets qui fâchent. Ça va? Quand mon père arrive, j'ai eu un soulagement. Parce que je me suis dit, il a fait l'effort de venir et que j'ai enfin pouvoir lui dire tout ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti. C'était une demande de sa part. Elle m'avait soutenu que vous ne seriez pas présent. Je dis, bah écoute, je te fais une promesse et puis je ferai en sorte que ton papa soit là, pour que tu puisses enfin lui dire les choses. Puissiez vous dire des choses, face à face. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de ludique. Et sous ce drap, je vais vous montrer, je vais vous faire découvrir. Il y a une roue que j'appelle la roue de la vérité. Vous allez devoir la tourner chacun à votre tour. Ça s'arrêtera sur un des mots et on devra en parler. Sans tabou, se dire réellement les choses. Allez. L'abandon. Depuis la séparation de ses parents, Roger a refait sa vie et Laetitia s'est toujours sentie mise à l'écart. Je trouvais que tu n'étais pas présent. Et ça m'a manqué dans ma préadolescence, dans mon adolescence. Tu n'étais pas assez présent pour moi. J'étais tout le temps avec maman et je n'avais pas de repères. Tu as cherché des repères, mais tu as plus cherché des repères avec tes amis extérieurs. Et quand moi, je te demandais de venir, tu me disais non parce que tu avais rendez-vous avec tes copains. Je te proposais à chaque fois, et plusieurs fois je t'ai demandé, et tu me disais non. Donc à la fin, je te laissais avec tes amis. Et quand tu venais, tu disais que tu t'ennuyais parce que tu n'avais pas tes amis. Et je me suis aperçu une chose, c'est que c'était tes amis qui primaient plus que nous. Et moi, je ne t'ai pas abandonné. J'ai jamais oublié. Vous voulez qu'on continue? Réputation. Pourquoi tu t'es réfugié justement auprès de
de plusieurs garçons, t'avais besoin de prouver quoi en fait? C'était pas pour prouver, c'était pour recevoir l'amour que à mes yeux, j'ai pas reçu. Tu avais le sentiment qu'on t'aimait pas? Loin de là, Laetitia. Je pense que l'un comme l'autre, on s'est mal exprimé et on ne s'est pas compris. Je t'en ai toujours voulu de ce que tu m'as fait subir, les coups que tu m'as mis. Parce que peut-être que toi, tu te rappelles pas de tout, mais moi, je m'en rappelle bien. Vas-y. De chaque moment, de chaque scène, que je criais, que je te demandais de me laisser. Tu penses que quoi, la violence, elle est gratuite comme ça? Tu penses que pour moi, c'est un plaisir ce jour-là, ou est-ce que je t'ai mis une correction à la maison parce que tu as tabassé ta mère, qu'elle était bourrée de bleu, la pauvre? Des griffures et tout? J'avoue que c'était pas un comportement réfléchi. J'aurais dû avoir du recul à ce moment-là. Et je t'en présente mes excuses et je t'en ai déjà parlé. Et je te l'ai déjà dit. Franchement, un papa qui s'excuse, c'est très rare, hein, je te le dis. Hein. Très souvent, les adultes ne reviennent jamais sur ce qui a été fait, considèrent qu'ils ont raison. Là, ton père se met au même niveau que toi. Le père et la fille ont l'un comme l'autre commis des erreurs, mais aujourd'hui, ils ont réussi à jouer carte sur table. J'espère que tu as bien compris qu'effectivement, il y a eu des erreurs à ce niveau-là. Maintenant, les erreurs sont pas rattrapables, elles ont été faites. Elles sont assumées, en tout cas, ça c'est plutôt bien. Savoir les pardonner et tourner la page. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Tu vois, tu prends les mots de la bouche, effectivement. Il faut avancer, ma fille. Il faut avancer. Moi, je vais tourner la page et je vais vivre ma vie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose à vous dire? C'est que je te le dis peut-être pas assez souvent, mais au fond, je t'aime. Moi aussi, ma chérie, je t'aime. Mais je t'aime beaucoup, je t'aime même plus qu'énormément, ma fille. Oui, ma fille. Allez, mon fils. Ça va. Ça y est. Le monde est derrière. Il faut avancer. D'accord? J'espère qu'elle m'a entendu. Moi, en tout cas, j'ai compris ce qu'elle avait. Maintenant, j'espère que ça va avancer, qu'on va pouvoir mieux communiquer, mieux se comprendre. À ce moment-là, oui, j'ai compris que j'avais fait des erreurs. Mais lui aussi, il a compris les erreurs qu'il a fait. Et je trouve ça bien. Après des années de non-dits, le dialogue est enfin rétabli entre Roger et Laetitia. Pour poursuivre sur cette lancée, Pascal souhaite à présent s'attaquer à un autre problème, la déscolarisation de Laetitia. La jeune fille a cessé d'aller à l'école il y a près d'1 an, mais elle rêve de se former à la coiffure. Pour l'y aider, Pascal va la confier à Isabelle et à Jean-Michel. Parti de rien, cet homme est aujourd'hui une star des ciseaux. Il dirige plusieurs salons, difficile de trouver meilleur parrain pour Laetitia. Jean-Michel, comment vas-tu? Pascal, comment vas-tu? Tu es en forme? Ça va? Bienvenue. Bah écoute, merci beaucoup. Je te présente Laetitia. Bonjour. Laetitia, bonjour. Laetitia, Jean-Michel. Jean-Michel qui était un grand coiffeur, qui a coiffé des stars, comme Tom Cruise par exemple. Et plein d'autres, il t'en parlera. Donc Laetitia a l'intention de se lancer dans la coiffure, mais je pense qu'elle se rend pas bien compte de la difficulté de ce métier, en termes d'horaire et de fréquence. On va un peu discuter ensemble. Je vais un peu te parler du métier, tu vas un petit peu répondre à quelques questions. Il y a quelques jours encore, Laetitia n'acceptait aucune forme d'autorité. Non, tu sors pas. Commence pas. Je t'ai dit pousse-toi. Je t'ai dit non. Casse-toi. Je t'ai dit pousse-toi, putain. Tu cherches quoi là? Que tu ranges ta chambre. Pousse-toi, je t'ai dit. Alors comment réagira-t-elle face à un véritable patron? La coiffure, c'est un métier très difficile. T'es debout toute la journée. Ouais, je sais. Tu dois supporter certaines choses. C'est physique, mental, physique. T'as pas le temps de manger, t'as pas le temps de boire, t'as rien le temps de faire. Ça te prend vraiment une grosse partie de ta vie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, t'es prête à te donner pour ce métier? Parce qu'il faut se donner pour ce métier. Moi, je suis vraiment prête. Alors maintenant, tu sais ce que tu veux. Ouais. Parce que moi, j'ai un petit doute. J'ai récupéré tes bulletins. Dans les mains de Jean-Michel, un bulletin datant de l'année dernière. Et il n'est pas brillant. Ouais. Et ça me fait peur. Je suis employeur, tu viens te présenter chez moi. Je vois ce bulletin-là, ça me fait juste me poser quelques questions sur l'avenir. Ouais, absente. Alors, ça, tu peux pas. Ouais, je sais. Ça, c'est juste pas possible. Ça, absente une fois, déjà, tu viens travailler chez moi, tu arrives 10 minutes en retard, je te renvoie. Journée sans solde, tu rentres chez toi. Jean-Michel ne peut pas être plus clair. Si Laetitia veut réussir dans ce métier, elle doit revoir son comportement de A à Z. Le coiffeur va donc commencer par la base, l'accueil des clients.
Oui. Là maintenant, on va faire un petit test. On va te rectifier si ça ne fonctionne pas comme je le voudrais. On va accueillir une cliente, je vais te laisser faire. Tu vas l'accueillir de A à Z et je vais voir un petit peu comment tu te comportes vis-à-vis d'elle. D'accord. Ok? Pas de souci. On a une cliente, allons-y. Je te laisse faire, je t'observe. Bonjour madame. Vas-y. Bonjour. Je peux vous débarrasser? Oui, bien sûr. Stop. Déjà, bonjour madame. Pas bonjour tout court, c'est bonjour madame. D'accord. Ok? Laetitia découvre aujourd'hui la réalité du monde du travail. Et ses débuts avec une cliente, mise dans la confidence, sont pour le moins hésitants. On va faire ce jeu de rôle une nouvelle fois, mais il faut que tu sois à la perfection. D'accord? Je vais rien laisser au hasard. Hein. Bonjour madame. Vous avez pris rendez-vous ou voulez-vous faire coiffer directement? Alors, j'ai pris rendez-vous pour tout de suite pour une coupe, s'il vous plaît. D'accord, pas de problème. Je peux vous débarrasser? Ah, mais c'est bien jusque maintenant, mais d'accord, mais elle est où? Elle s'appelle comment? Si elle a pris rendez-vous, il faut lui demander son nom. On va le refaire et cette fois-ci, C'est la bonne. c'est la bonne. Bonjour madame. Vous avez pris rendez-vous ou vous venez vous faire coiffer maintenant? Alors, j'ai pris rendez-vous pour tout de suite. C'est à quel nom? Valentine. C'est bon, c'est validé. Je peux vous débarrasser? Merci. Yes! Allez, on y va. Je vais vous installer. Auprès de Jean-Michel, Laetitia se sent pousser des ailes. La stagiaire gagne en confiance et ses qualités tapent dans l'œil de l'expert. Il va donc lui offrir une opportunité, réaliser son premier shampoing. Serre-toi de ton petit doigt. Le petit doigt, voilà, le petit doigt là, il va te servir à reprendre tous les petits cheveux sans toucher le front. Voilà, comme ça. Très bien. Alors, les gestes, regarde-moi. Regarde mes mains, c'est des pieuvres. Voilà. Regarde ce geste, regarde ce geste. Voilà. Enregistre bien les gestes que je te montre. Voilà. Ouais, il m'a appris quelques bases en plus pour accueillir les clients, etc. Franchement, c'était super cool. Pascal est de retour, c'est le moment de vérité. C'était? Écoute, Hein? faut lui demander. Elle a le sourire, visiblement. Donc, allez, je t'écoute. Bah, c'était super. Ouais, J'ai appris plus de choses d'accord. et je suis contente. Bon, c'est bien passé? Je pense qu'elle est faite pour ce métier. Elle a envie. Le discours qu'elle a eu m'a énormément plu. C'est un discours avec des convictions, avec une motivation. Je remercie Jean-Michel. On va devoir partir. Merci beaucoup. C'était un plaisir. N'oublie pas, si tu as J'espère quoi à que ce très soit, vite alors. je suis là. Pascal te dira. Exactement. S'il faut venir passer me voir, je serai là pour te donner les conseils nécessaires. En voyant que moi, c'est ce qui me plaisait vraiment, il m'a donné encore plus la motivation pour vraiment percer dans ce métier. Il est super cet homme, hein. J'aime bien. Laetitia a toutes les cartes en main pour prendre un nouveau départ. Mais en a-t-elle vraiment l'intention? Pour s'en convaincre, Pascal va la mettre une dernière fois à l'épreuve. L'adolescente n'a pas la moindre idée de l'endroit où elle se trouve, ni de ce qui l'attend. Je suis où là? Tu es dans un hangar. Et je fais quoi là? Bouge pas. Retire ton bandeau. Ah bordel. On enlève le bandeau et je vois des avions, je vois 2 parachutes. Je fais ok, je vais faire du saut en parachute. Mais je vais faire du saut, c'est ça? Non, non, non. On va faire de la voltige aérienne. À la différence de ce professionnel de la voltige aérienne, Laetitia n'est pas très amatrice de sensations fortes. Tu le vois ou pas? Ah ouais. Oh là là. C'est là ça. Notre éducateur souhaite que Laetitia dépasse ses peurs pour relever le défi. Qu'elle lui prouve ainsi qu'elle est prête à aller au-delà de ses limites, aujourd'hui comme demain. Ok? C'est bien? Ouais, mais en fait, je crois que j'aime bien. Alors, je t'explique. On est là, c'est pas une partie de plaisir. Il y a un enjeu. Si t'es ici, c'est d'une part pour prendre ton envol, c'est le cas de le dire. C'est aussi tous les changements que tu as décidé de faire. D'accord? Vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta maman, vis-à-vis de ton père. Prête? Amuse-toi bien. Profites-en. C'est pour toi. D'accord? C'est bon? Allez, let's go.
À bord de cet avion, Laetitia prend un nouvel envol. Après des années de tempête, le ciel s'éclaircit enfin. Avec cette expérience, je me suis sentie libérée du lourd poids que je portais sur moi. Un nouvel envol. Donc ça m'a aussi un peu remis les idées en place. Mais ce que l'adolescente ignore, c'est qu'un comité d'accueil s'est formé sur la piste d'atterrissage. Parmi ses proches, son grand frère Brian. Je vis ma vie comme je l'entends parce que vous êtes toujours occupés d'un autre côté. Et qu'on vient de côté alors de la me faites pas... Alors qu'ils sont en guerre depuis des années, il a tenu à être l'un des premiers à l'accueillir à sa descente de l'avion. L'avion en face de vous, le jaune là qui fait des cabrioles dans tous les sens. Regardez les vrilles. Oh là là. T'es toute pâle quand même, hein? Non. Ah ouais, t'es toute blanche, hein. Ah ouais? Alors? C'était trop bien. Elle a tenu ou pas? Ouais. Ah ouais? Ça va? Ouais. Pas sur le... Pas dessus, là. Oh, j'irai dehors. Ce que je voulais vous dire, c'est que votre fille, ta sœur, était en manque d'amour, en manque d'affection. Pas comprise. Moi, en tout cas, je suis très fier de Laetitia, du travail qu'elle a effectué, le travail qu'elle a fait sur elle. Son dépassement de soi, c'était pas facile. Ce que je demandais à tous, c'est que chacun reprenne sa place. Vous de maman, toi de frère, de grand frère, et toi de petite sœur. Pour le reste, je pense que vous avez tous les trois des choses à vous dire, il me semble. Qui veut commencer? Laetitia, ma petite fille chérie, je n'ai pas toujours été la maman que tu aurais voulu. Je fais de mon mieux. Aujourd'hui, il est temps que tout ceci s'arrête, qu'on laisse derrière nous tout ce conflit et commencer une nouvelle vie, une vie meilleure. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime très fort. N'en doute jamais. J'aimerais maintenant qu'on reparte sur de bonnes bases. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait subir. Je sais qu'on ne peut pas oublier, mais on peut tourner la page. Je t'aime, ma maman, plus que tout. À son tour, Brian souhaite ouvrir son cœur à sa petite sœur. Depuis le divorce, beaucoup de choses ont changé et la vie a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et je tiens vraiment à m'en excuser. Cette violence s'est ancrée en nous, je veux m'en débarrasser. Et c'est devenu pour moi un combat personnel que je tiens à gagner. Moi, je veux plus que ça se passe comme avant. Je veux qu'on soit des vrais frères et sœurs. Qu'on se comporte comme, et pas comme on était avant. Et je t'aime fort. Moi aussi. C'est bien. C'est bien. Bravo à tous les trois, je vous félicite aussi, moi. Toi, tu m'en as fait baver un peu, hein, quand même, hein. C'était dur, c'était compliqué. J'ai commencé un travail, je voudrais que vous puissiez le terminer. Avant de partir, moi, j'ai toujours un... Je vais vous demander vos mains. Vos mains à tout le monde. Voilà, toutes les mains. Et ça pour moi, c'est quelque chose d'important. Ça soude d'une part, d'accord? Et surtout les engagements. Donc, tu t'engages à quoi? À changer, Ok. à améliorer mon comportement, à calmer, à me gérer, aider ma mère. Très bien. 1, 2, 3. Hey, ça! J'ai pas fini. Ça va aller. Prenez soin de vous. Merci. De rien, merci à vous. Il est temps pour Pascal de repartir.
Ils quittent une famille prête à avancer main dans la main à l'aube d'une nouvelle vie. C'est une belle aventure, pleine d'émotions. Et j'espère qu'il nous a ouvert vers une nouvelle vie, une vie meilleure. Je remercie beaucoup Pascal pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, enfin, surtout pour ma sœur parce que c'est un nouveau départ pour elle et j'espère qu'elle pourra s'en sortir avec tout ça. Tout ce qui s'est passé, l'avenue de Pascal, tout le monde, ça m'a fait changer et heureusement parce que sinon je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Un mois après notre tournage, Laetitia a repris le chemin des cours pour suivre une formation dans une école de coiffure. Elle continue de voir Pascal dans le cadre d'entraînement sportif. Ses relations avec sa famille commencent à s'apaiser. Elle a même passé quelques jours avec Roger, son papa, cet été.